face, Maxime Liédot. 9h20 sur Sud Radio. Avant de poursuivre cette conversation autour des différentes taxes qui sont nettement en hausse, les carburants, l'impôt sur le revenu, plus de 200 000 personnes qui vont être concernées, les retraités, les apprentis, la TVA, les tickets restaurants, bref, tout ça pourquoi en réalité ? Pour justifier ou pour faire en sorte que la suspension de la réforme des retraites soit justifiée. D'où cette question, est-ce que la suspension de la réforme des retraites mérite-t-elle tous ces sacrifices ? 0826 300 300, c'est le camarade Manu qui a le casque sur les oreilles et qui attend vos coups de fil. Mais pour l'heure, Félix Mathieu. Mon cher Félix Mathieu, rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. C'est quoi le problème ce matin ? Ça concerne les sapeurs-pompiers volontaires qui manquent de bras et c'est clairement criant dans certaines casernes de France. Oui, il manque pas moins de 50 000 pompiers volontaires selon la Fédération nationale pour faire face dans les années à venir. Le climat qui se réchauffe, les incendies qui se multiplient en été quand c'est pas les inondations en hiver. On compte 200 000 pompiers volontaires et c'est justement 50 000 de moins qu'en l'an 2000. Les effectifs ont bien fondu quand même en un quart de siècle. 50 000 de moins qu'en l'an 2000, c'est considérable. Oui, effectivement, en un quart de siècle. Alors, en France, il faut savoir que 8 pompiers sur 10 s'engagent sous ce statut de volontaire. En fait, c'est assimilable au statut de réserviste qu'on aurait dans la police ou la gendarmerie notamment. Ça veut dire donc qu'ils font ça en plus de leur métier principal, moyennant rémunération, 8 à 13 euros de l'heure selon leur grade. Forcément, ils ne sont pas disponibles tout le temps pour des gardes ou pour des astreintes. Il en faudrait donc plus que ces 200 000 pour garantir une présence permanente, notamment en zone rurale. D'autant que ce manque peut conduire à les solliciter plus qu'avant, au risque qu'ils finissent par se lasser, par trouver que ça devient un peu trop engageant pour eux. Le sous-effectif peut donc alors devenir une sorte de cercle vicieux. Il faut ajouter d'ailleurs que c'était le congrès des sapeurs-pompiers la semaine dernière, et là le gouvernement vient de faire un geste sur les retraites précisément, et à voir si ça pourra susciter des vocations de sapeurs-pompiers à l'avenir. Oui, pourquoi pas. En tout cas, ça sera pris en compte désormais dans certains cas pour le calcul de l'âge de la retraite. Les sapeurs-pompiers qui ont fait au moins 15 ans de service auront droit à un trimestre supplémentaire. Un trimestre pour 15 ans de service, puis un nouveau trimestre tous les 5 ans en plus d'engagement dans la limite de 3 trimestres supplémentaires au total. Est-ce que ça sera suffisant pour attirer des nouvelles recrues ? Ça reste à voir, l'avenir le dira. En tout cas, autre geste, les services départementaux d'incendie et de secours cherchent aussi à assouplir dans la mesure du possible les modalités d'engagement pour quelque part s'adapter un petit peu aux contraintes des uns et des autres. Ça c'est sûr, et donc on va forcément en parler avec votre invité comme tous les matins, mon cher Félix Mathieu. Et ce matin vous recevez Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Quelles sont les zones les plus touchées par ce manque de sapeurs-pompiers volontaires ? Vous savez, ce sont des zones bien souvent qui sont extrêmement ruralisées. C'est tous les départements, le Gers, l'Ardèche, des départements qui ont besoin au quotidien d'avoir une réponse opérationnelle à proximité. C'est vrai que quand vous regardez le paysage français, le territoire national, vous constatez dès lors que vous prenez l'avion que la France est une territoire rural. Donc il faut aujourd'hui essayer de consolider et maintenir ce maillage territorial auprès des 6000 casernes qui parcourent l'ensemble de ce très joli territoire qui est le nôtre, et à partir de là d'essayer de maintenir une attractivité auprès des casernes pour distribuer les secours. Vous savez, les demandes d'intervention et les besoins en termes de secours augmentent tous les ans. On a une nécessité aujourd'hui absolue de pouvoir continuer à renforcer nos lois, et les chefs de caserne des centres de secours à majoritairement d'ossature volontaire font tout ce qu'ils peuvent dans leur territoire pour pouvoir créer justement de l'engouement autour de la caserne et permettre à tout un chacun de devenir sapeur-pompier volontaire et renforcer les effectifs. Sur le constat, encore 2 mots, comment vous expliquez cette baisse de 50 000 sapeurs-pompiers volontaires depuis l'an 2000 ? Je crois qu'on observe tous une évolution de la société qui se regarde plus soi-même plutôt que tourner vers les autres, à l'image de ce que l'on voit aujourd'hui lorsqu'on fait beaucoup de vidéos en mode selfie, on se regarde soi-même avant de se tourner vers les autres. Donc le sujet aujourd'hui, il est très clair, c'est de continuer à essayer de trouver des mécanismes qui permettent aujourd'hui d'engager un concitoyen quel qu'il soit vers l'utilité publique. Et cette utilité publique-là, quand je regarde ce qu'il se passe dans le cours des débats sur des recherches potentielles de nouveaux mécanismes autour du service national universel, lorsqu'on essaie de réinventer des choses qui existent déjà, je trouve ça
tout de même dommageable de ne pas s'appuyer sur de l'existant, comme les classes de jeunes sapeurs-pompiers, comme les casernes de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels, ou tout simplement aussi les réservistes de gendarmerie qui permettent aujourd'hui d'inculquer les vraies valeurs des institutions républicaines. Donc avant de vouloir réinventer quelque chose et de vouloir innover, consolidons ce qui existe déjà et qui fonctionne déjà très bien. On a beaucoup trop de demandes de parents et d'enfants pour permettre justement d'intégrer ces fameuses classes de jeunes sapeurs-pompiers qui regroupent près de 35 000 jeunes aujourd'hui, qui apprennent aujourd'hui à effectivement connaître les fondamentaux de notre République et d'être le samedi matin, par exemple, auprès d'un monument mort, d'apprendre les gestes qui sauvent, d'apprendre à faire don de soi et avoir en lui une certaine éducation vis-à-vis des valeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui est recherché et il faut nécessairement renforcer tous ces dispositifs-là pour permettre d'engager et de cranter des gens qui souhaiteraient on va dire par le simple fait qu'ils oublient aujourd'hui qu'ils peuvent se rendre disponibles pour la société et de pouvoir mettre le maillon autour de la chaîne pour pouvoir essayer de cranter ce renfort des sapeurs-pompiers volontaires dont on a besoin dans les territoires. Et cette mesure qui vient d'être officialisée, cette prise en compte des années comme sapeurs-pompiers volontaires pour la retraite, ça peut aussi avoir une valeur incitative selon vous ? Oui, c'est une valeur incitative, c'est ce que porte le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Jean-Paul Bosland, depuis le début de son mandat à la tête de la Fédération nationale qui regroupe l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels pour permettre justement de pouvoir valoriser et reconnaître cette fidélité qui nous est chère au niveau des sapeurs-pompiers, parce qu'on sait pertinemment que l'octroi d'un trimestre supplémentaire de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 15 années de service, majoré d'un trimestre additionnel tous les 5 ans d'engagement, ça permettra, on va dire, d'essayer d'avoir une fidélisation marquée et inscrite, on va dire, dans le déroulement de sa carrière et surtout dans le déroulement de ce qui pourrait se passer au quotidien dans sa vie, parce que nous prenons en compte aujourd'hui les difficultés qu'ont les sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir concilier vie personnelle et professionnelle, et à cela aujourd'hui il faut une certaine plasticité au regard justement des changements qu'il peut avoir et opérer au cours de sa vie. L'objectif aujourd'hui c'est de les maintenir. Qu'on soit aujourd'hui dans une caserne dans le département de l'Ariège ou qu'on soit demain dans une autre caserne dans l'Isère, le but c'est d'avoir ce déplacement, cette transversalité de département en département et de pouvoir continuer à porter l'uniforme quand j'ai du temps, parce qu'aujourd'hui c'est le monde du volontariat qui doit s'adapter au monde du quotidien et à ses contraintes et on va dire aux règles de la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Donc on leur a compris, un avis aux volontaires, hein. Les pompiers ont besoin. Avis aux volontaires, et vous pouvez compter surtout sur Sud Radio dès qu'il y a un sujet pour porter notamment votre message. Merci beaucoup Félix Mathieu pour C'est quoi le problème ce matin concernant notamment les sapeurs-pompiers. On a compris à quel point en effet il fallait des effectifs. Donc si vous faites un peu de muscu, de sport, allez vous engager, ça fera du bien à tout le monde. Félix Mathieu, merci beaucoup.